Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que Ducati m'a enfin permis d'essayer ce qui à ce jour représente peut-être ce qu'il y a de plus extrême dans le genre, puisque la marque a greffé un moteur de Panigale V4 dans cette nouvelle évolution de la Multistrada. Alors bon, si vous suivez la chaîne, vous savez déjà beaucoup de choses, donc je ne vais pas évidemment tout vous représenter dans le détail, et si ce n'est pas le cas, c'est mal, hein, c'est que vous n'êtes pas abonné, et donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez les notifications. Je me souviens d'ailleurs que vous vous êtes posé principalement deux questions dans les commentaires lorsque je vous ai dévoilé cette moto. Toutes ces technos, n'est-ce pas un peu trop? Et 170 chevaux, n'est-ce pas un peu trop? Et moi, je rajouterais, comme l'un d'entre vous, et un V4 à la puissance et au couple assez haut perché, est-ce bien adapté à ce type de moto? Et pour y répondre, alors évidemment, je me suis fait un petit trip qui mêle ville, route et autoroute, et c'est notamment en ville et sur autoroute que j'ai pu me faire une idée de l'intérêt ou non des nombreux modes de conduite et du régulateur adaptatif, entre autres. Bon déjà, la bonne surprise, c'est qu'étonnamment, j'ai pas galéré une seconde pour monter sur la moto malgré la présence des valises. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu sur la pointe des pieds, mais bon, en même temps, j'ai laissé la selle en position haute, donc elle est à 86 cm, ce qui est quand même pas mal. Et ça, en fait, c'est sûrement parce que le moteur n'est pas très large. Et puis, au moment de la relever, figurez-vous qu'elle m'a semblé plutôt légère par rapport à ma vieille GS, alors qu'en fait, elle l'est pas du tout, hein. D'autant moins d'ailleurs que j'ai la version Travel, là, donc avec les valises et la béquille centrale, elle doit facilement dépasser les 250 kg facile, quoi, hein. Et tiens, puisqu'on parle de poids, la suspension électronique s'est adaptée au mien de façon automatique. Donc voilà, un système auto-leveling là. À partir de là, t'as rien à faire. Bon, je crois que la boîte de vitesse est jeune, hein. Elle mérite d'être un petit peu rodée parce qu'il m'est arrivé de parfois un petit peu galérer pour trouver le point mort. En revanche, pas obligé de tartiner pour monter les rapports avec le shifter. Idem pour les redescendre. Elle met automatiquement un petit coup de gaz pour adoucir les rétrogradages. Franchement, ça fait classe, quoi. Et d'emblée, j'ai été un petit peu surpris de réussir à pas faire le drapeau. Et on sent tout de suite que c'est du lourd, hein, ce moteur, mais enfin, on peut jouer sur du velours, quoi. Et inutile de passer en mode urbain pour ça, d'ailleurs, parce que le mode touring est déjà très bien. Pareil pour la maniabilité, hein, t'as l'impression que tu vas galérer, puis en fait, ça se faufile d'un simple regard. Cette moto, elle est hyper stable dès les premiers tours de roue. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Et puis une fois arrivé sur l'autoroute, alors là, j'ai découvert le régulateur de vitesse adaptatif. Un truc que j'avais déjà expérimenté en voiture, mais jamais en moto, et je dois avouer que ça me faisait un petit peu peur. Je dois aussi avouer que je suis carrément conquis, quoi. Alors je sais pas si ça va en faire rager quelques-uns, mais franchement, moi j'en peux plus de l'autoroute, je n'en peux plus. C'est devenu soporifique au possible. Je passe mon temps à regarder la vitesse à laquelle je roule, ça me saoule. Alors autant dire qu'avec un engin pareil, en plus tu peux rouler très vite, donc tu es d'autant plus sur le stress, tu vois. Donc de temps en temps, hop, le régulateur, et puis comme ça, je m'embarrasse plus, quoi. Le problème avec les régulateurs traditionnels, c'est que tu peux te laisser surprendre par une voiture qui ralentit devant, tu vois, si t'es un tout petit peu inattentif ou que toi ta moto elle continue, quoi. Là en fait t'as pas ce problème parce que t'as réglé la distance de sécurité, puis dès que la voiture devant freine, ça ralentit tout seul, quoi. Et du coup, ça t'alerte, quoi. Donc en fait tu redeviens vachement vigilant. Moi je trouve que c'est franchement pas mal cette petite histoire. D'ailleurs tiens, en parlant d'alerte, le radar d'angle mort, c'est hyper bon ce truc, quoi. Alors bon, ça t'empêche pas de regarder dans tes rétros, ça t'empêche pas de faire attention, de faire tous tes contrôles et tout comme d'habitude, mais franchement on va pas se voiler la face, de temps en temps on peut se faire surprendre. Et là en fait, ça s'allume sur le côté, tu sais tout de suite que t'as une voiture dans l'angle mort. C'est hyper pratique, hyper sécurisant. Moi franchement j'adore ce truc, quoi. Faut vraiment prendre ça comme un plus, quoi, mais ça fait le job, hein, franchement. Et pour revenir 2 secondes, tiens, sur le régulateur adaptatif, je pensais que ça faisait qu'agir sur les gaz, mais pas du tout, regardez. Je vais faire un test, là, juste comme ça, hop, la voiture elle est devant, je touche à rien, paf, ça freine, et voilà, et hop là. Et franchement, ça freine fort en plus, hein. Je peux vous dire que les stylémas, ça envoie. Je suis assez geek dans l'âme, hein. J'ai fait des chroniques high-tech pendant de nombreuses années à la radio, mais par principe, je déteste tout ce qui peut me distraire lorsque je suis au guidon. Mais là, encore une fois, cette moto m'a fait évoluer. Pourquoi? Parce que je trouve que la connectivité est très bien faite. Déjà, l'écran est hyper grand et du coup, tu trouves très vite les infos que tu cherches. L'interface, faut reconnaître qu'elle est plutôt belle, bien poncée, et puis le joystick est hyper efficace. Surtout, regardez-moi ça. Et tout ce que permet le système Ducati Connect, il y a la navigation GPS. Alors une fois que tu as connecté ton smartphone, tu choisis une destination avec le fameux joystick, là, et au miracle, une vraie carte s'affiche sur l'écran de la moto. Enfin, c'est pas que des flèches. Et ce que je vois en tout petit sur mon téléphone d'habitude, je le vois en grand sur l'écran, et franchement, ça le fait grave. En revanche, je peux pas mettre une autre appli en route, genre mon Coyote. Et ça, franchement, ça mériterait d'être rendu possible, je trouve, hein. Donc, monsieur Ducati, ça serait bien qu'on puisse faire plusieurs applications en même temps. Mais bon, c'est déjà pas mal. D'autant que là, j'ai mis mon smartphone sur le guidon pour gérer les caméras plus facilement, etc. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main. Mais il y a un petit logement étanche qui est équipé d'une prise USB sur le réservoir. Faut reconnaître que ça, c'est hyper pratique parce que ça permet de charger son téléphone pendant qu'on est en train de rouler. Donc, c'est top. Et puis, en plus, il est à l'abri de la pluie éventuellement.
Et là maintenant je vais pouvoir parler un petit peu de mon ressenti avec guidon et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà, la position est top. Le buste est ni trop en avant ni trop relevé, du coup on sent qu'on va pouvoir peser sur le train avant au cas d'attaque, c'est plutôt pas mal. La selle elle est bien large à l'arrière et plutôt étroite à l'avant, donc en fait on peut vraiment bien serrer la moto. Et le truc que je trouve vraiment bien en plus, c'est le pare-brise réglable là, en une seconde, même en roulant, t'as rien à faire, c'est vraiment top. Donc en termes de protection, t'es pas mal. La seule question que je me pose, ça concerne les fameux winglets là, qui sont censés forcer l'air sur le moteur pour l'aider à se refroidir. Est-ce que ça va pas faire remonter un petit peu d'eau sur les genoux en cas de pluie? Bon après quand il pleut de toute façon t'es équipé quoi, donc bon voilà, puis si ça peut aider à pas avoir les genoux en feu l'été, franchement c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Et tiens, puisqu'on parle moteur, c'est du très lourd. Non mais je peux pas tout vous montrer là, faudrait le sur un circuit rien que pour ça, ouais. Et rien que là, en touring, même pas en sport, en côte, sans forcer, ça envoie du poids, mais c'est dingue. En fait, c'est plein de 3000 à 10 000 tours l'histoire. Je m'attendais à un truc hyper pointu, tout en haut, chiant quoi, en gros sur un maxi trail. Et en fait, alors d'accord, ça demande de rétrograder un petit peu plus qu'avec un gros bicylindre, mais il est quand même hyper disponible ce V4 et les moteurs régime sont stratosphériques quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le reste suit. T'as un freinage de malade, tellement d'ailleurs qu'en mode touring, la fourche est limite, t'as un petit peu de mal à contenir le poids de la moto et puis du pilote quoi. Mais ça c'est très bon là en même temps. En revanche en mode sport, c'est hyper bien contenu quoi. Et autant dire que dans ce mode, vu que le moteur devient carrément fou, c'est mieux si ça freine. Le coup que tu prends avec le shifter, c'est épique. Le frein arrière, alors, il n'est pas là non plus pour amuser la galerie. Franchement, dans plein de situations, moi ça m'a semblé presque suffisant quoi. Après, il y a deux choses qui m'ont vraiment surpris. La qualité de la suspension électronique a vraiment passé un cap selon moi. En mode automatique, elle s'adapte beaucoup plus vite au style de conduite qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant, de temps en temps, c'était un petit peu flou le système Skyhook. Là, franchement, c'est fini. Deuxième chose, c'est la facilité de prise en main, la stabilité de cette moto quoi. On sent vraiment bien ce qui se passe sous la roue avant. Et puis le pneu arrière est pas trop large. Donc on la met sur l'angle en douceur mais sans forcer. Et puis une fois qu'on est sur l'angle, elle est sur un rail quoi. C'est hyper rassurant. Et le plus fou, c'est que malgré le gabarit et la longueur de cette moto, si on croise un petit pif-paf, paf, ça passe crème quoi. Encore une fois, vous l'avez compris, on est face à une très bonne moto, beaucoup plus agile et docile qu'on pourrait le croire de prime abord. Donc non, 170 chevaux, c'est pas trop parce que ça lui permet d'avoir du coffre, une élasticité, une certaine rondeur qu'on apprécie sur un trail, tout en conservant une allonge assez inédite. Et puis la partie cycle est à la hauteur, alors pourquoi se priver? Après, alors c'est sûr qu'il y a moins d'habiter en Allemagne, on n'aura pas souvent l'occasion de l'exploiter à fond. C'est bien dommage parce que clairement, c'est du velu cette bécane, y compris d'ailleurs avec les valises. Ce système de bagagerie mobile est hyper efficace, on le sent pas du tout quand on roule, c'est comme s'il absorbait tous les remous. Quant à la quantité et à la sophistication des assistances, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est le minimum qu'on est en droit d'exiger aujourd'hui quand on met 22 190 € dans sa maxi trail, voire 25 590 dans cette version S agrémentée du pack full, c'est-à-dire équipée du silencieux Akrapovic, des valises, de la béquille centrale, du garde-boue avant en carbone, de la selle chauffante et des poignées chauffantes et du fameux radar. Donc en fait, pour une clientèle qui est prête à mettre ce prix dans une moto, ce serait plutôt l'inverse qui serait indécent. Quand on vend des motos à prix premium, offrir du contenu premium, c'est le minimum.